ouvrir cette revue de presse, vous nous proposez un chiffre. Oui, bonjour à tous. De 25 000, c'est ce chiffre et il correspond au nombre de personnes qui vont être déguerpies des zones à risque dans les 13 communes du district d'Abidjan et ce, dans le cadre de l'opération Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque. Cette opération qui a été officiellement lancée en fin de semaine dernière par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité démarre le 5 juin 2022. Nous retrouvons le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui lance une opération pour identifier les établissements privés. Oui, cette opération va se dérouler du 30 mai au 3 juin 2022 à travers la plateforme du ministère. Elle va permettre de répertorier et procéder à une évaluation classement de tous les établissements d'enseignement supérieur type BTS, post-BTS et universitaire. Et l'autre objectif poursuivi par cette opération, selon le ministre Adama Diawara, qui est cité par le Patriote, eh bien, c'est d'inviter les fondateurs à implémenter la démarche qualité dans la gouvernance de leurs établissements en vue d'améliorer significativement leurs offres de formation. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé se sont parlé récemment. Oui, c'est ce que révèle Soir Info. Selon le confrère, l'ex-président de la Côte d'Ivoire qui est en Europe depuis le 7 mai 2022 a eu un entretien avec le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP. Pour tout savoir sur les conditions dans lesquelles cet entretien a eu lieu et ce qu'ils se sont dit, il faut lire le numéro de ce jour du confrère. Les syndicats de la Direction générale des impôts annoncent une grève. Oui, si aucun accord n'est trouvé, du 15 au 17 juin 2022, les agents de la Direction générale des impôts vont observer un mouvement de grève. La Fédération des syndicats de la Direction générale des impôts, FESI-DGI, a déposé un préavis de grève à ce sujet depuis le vendredi 27 mai 2022. Les responsables de ces syndicats qui sont cités par l'expression revendiquent notamment l'application effective du profil de carrière ou encore la régularisation de la situation des admis aux différents concours administratifs. Parlons sport, parlons boxe thaïlandaise. Oli la machine a été battue à Abidjan. Oui, l'Ivoirien n'a pas pu décrocher la ceinture de champion du monde des poids lourds WBC de Muay Thai ou boxe thaïlandaise. Oli la machine s'est incliné face au champion du monde en titre Lyndon Knowles après 3 rounds ce vendredi 27 mai 2022 à Abidjan. L'Anglais, qui est le numéro 1 mondial de cette discipline, conserve ainsi sa ceinture selon l'Infodrome. Restons toujours dans le domaine du sport pour retrouver l'encadrement technique des éléphants de Côte d'Ivoire avec Faye Hermès qui est toujours absent. Oui, le premier adjoint du nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire est toujours en France. Après l'arrivée du coach français le mercredi 25 mai 2022, les sportifs ivoiriens s'attendaient à voir leurs compatriotes rallier la Côte d'Ivoire dans la foulée, mais toujours rien. Les rumeurs, cette situation naturellement a commencé à alimenter les rumeurs et autres spéculations. Et afin d'éclairer la lanterne des populations sur cette situation qui ne cesse d'alimenter les débats, le Patriote, dans son numéro de ce jour, eh bien, apporte des éclaircissements sur ce dossier nommé désormais le dossier Faye Hermès. Toujours sportivement parlant, nous retrouvons le Real Madrid qui a remporté la Ligue des Champions 2022. Oui, petit clin d'œil à nouveau à Régis Kofi. Oui. Le club espagnol s'est imposé en finale de la Ligue des Champions UEFA face à Liverpool sur le score de 1-0. L'unique but de la partie a été inscrit par le Brésilien Vinicius et c'était dans la seconde partie du match qui s'est joué le samedi dernier. Et avec cette victoire, le club madrilène porte son record de victoires en Ligue des Champions européenne à 14 titres désormais. Merci Renaud Cobien, on va le retrouver dans quelques secondes seulement. Il va échanger avec Monsieur G.